Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Dès que vous vous connectez, vous partagez la vidéo au maximum. Nous allons parler comme hier de ces trois situations et éviter des amalgames. Éviter des amalgames. Nous allons faire une petite vidéo, un tout petit live, donc partagez au maximum. Salut à tout le monde, c'est encore Monsieur Fernand Kanté, l'infatigable. Voilà. Les amis, je vais aborder trois thèmes cette nuit. Le premier, c'est... Oui, je vais bien, Monsieur Sékou Kanté. Je vais bien. Je vais parler de... Je vais dire la vérité de ce qui s'est passé au camp Samori Touré. Parce que, comme je vous ai dit, la Guinée, c'est pour nous. C'est notre pays. Nous devons souhaiter le bonheur pour notre pays. La situation, ce qui se passe chez nous, la situation de notre pays, c'est nous qui devons régler ça chez nous, entre nous. Merci beaucoup, Monsieur Aboubakar Diallo, pour les étoiles. Partagez le live, partagez au maximum. Je vais vous dire la vérité, ce qui s'est passé au camp Samori. Je vais vous dire la vérité. Et après, vous allez vérifier. Voilà. Après, vous allez vérifier. Je vais vous dire la vérité au sujet du camp Samori. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, au juste? C'est quoi la vérité? Après, je vais parler à M. Sébouda Lengerlo et je vais aussi me prononcer sur l'affaire de ma petite sœur Adi Apresi. Donc, partagez le live au maximum. Maximum de partage, les amis. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vois des gens s'enflammer partout. Oh, au camp Samori, ça va pas. Oh, on veut faire un coup d'état au colonel Mamadi Doumbouya. Slimane Diallo, merci beaucoup pour les étoiles. Au camp Samori, ça va pas. On veut faire un coup. Il y a un coup dans un coup. Le colonel va sauter. Ça va dans tous les sens. Les gens parlent n'importe comment. Les gens parlent sans savoir ce qui se passe dans leur propre pays. C'est dommage. Ce qui est important, c'est que nous qui sommes sur la toile, même si d'autres appartiennent à des entités politiques, même si d'autres appartiennent à des partis politiques, il faut savoir communiquer. Parce que ce que vous dites sur la toile, il y a des gens qui ne regardent pas la RTG. Il y a longtemps. Il y a des gens qui ne regardent pas la RTG. Il y a des gens qui ne regardent plus les informations. Ces gens ne regardent que les acteurs sur les réseaux sociaux. Nous qui parlons sur les réseaux sociaux, ces gens-là nous écoutent. Parmi ces gens, il y a des personnes fragiles. Parmi ces gens, il y a des personnes qui sont dans un état de santé critique. Il y a des gens qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux. D'accord? Il y a des gens qui sont à l'extérieur du pays, qui ne savent absolument rien, mais qui se contentent de ce que nous disons. Il y a des gens qui sont hypersensibles. Donc, faites très attention dans la communication. Si vous n'avez pas d'informations réelles sur une affaire, à cause des vues, ne racontez pas n'importe quoi. Parce que vous inquiétez le peuple, vous inquiétez les personnes fragiles. À cause des vues, vous touchez la sensibilité des personnes. À cause des vues, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de vos propos.
Je sais, je parle en connaissance de cause. Je donne juste un exemple. Hein. Non, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de son. Il y a le son, bien évidemment. Monsieur, s'il vous plaît, augmentez le son, le volume de votre téléphone. Je vous donne juste un exemple. Ici, en France, moi je suis à Paris, il y a un monsieur qui est venu de la Guinée avec sa femme. Ils sont à Lille pour le traitement. C'est des personnes diabétiques. Ils ont aussi des problèmes de tension, tout ça, de surpoids, tout ça. C'est des riches. Je préfère ne pas dire leur nom. Ils disent, Monsieur Kanté, écoutez, moi je suis sur mon lit d'hôpital. Je vous écoute chaque soir. Et je ne m'endorme jamais sans vous écouter. Monsieur Kanté, je ne dis pas tout ce que vous dites, c'est de la vérité. Mais dans vos propos, j'ai l'impression que vous avez des sources de renseignements très fiables. Faites le boulot comme vous le faites et continuez de vous renseigner davantage. Donc, ça, c'est une personne sur un lit d'hôpital qui me dit « Je vous écoute avant de m'endormir ». Donc, regardez un peu. Ça veut dire que c'est toute classe confondue qui nous écoute sur les réseaux sociaux. Alors, voilà, mesdames et messieurs. Pour ceux qui sont dans la désinformation, pour ceux qui n'ont aucune information par rapport à ce qui se passe au camp Samori, parce que j'ai vu, on dit, oh non, il y a des militaires, il y a des gars du colonel Mamadi Doumbouya, en Kangoulé, un peu partout, armés jusqu'aux dents, ils ont entouré le camp Samori. Je vais vous rappeler, les situations pareilles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis surtout la création des forces spéciales. Écoutez très bien, mesdames et messieurs. Les forces spéciales ont été créées, la création, c'est-à-dire le but de la création des forces spéciales, c'est de faire face aux attaques terroristes. Ça, c'est un. Oui, aux attaques terroristes. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est d'intervenir rapidement, dans toutes circonstances, quelle que soit la circonstance, d'intervenir et d'aller mettre de l'ordre. Et troisièmement, ce qui n'a pas été dit au peuple, c'était de garantir le pouvoir d'Alpha Condé. Oui, ça c'est ce qui était sous-entendu, c'est que le peuple ne savait pas. Alors, les textes de simulation, les forces spéciales ont eu à faire plusieurs fois cela en Guinée, mais les gens ne savent pas. Les simulations d'attaques terroristes, ils en ont fait plusieurs fois, mais les gens, parce qu'en ce moment c'est Alpha Condé qui était au pouvoir, les gens n'ont pas senti. Maintenant, ce sont les mêmes forces spéciales qui sont aujourd'hui au pouvoir central, c'est eux. Qu'est-ce qui s'est passé au camp Samori? C'est là la vérité. C'est une simulation aux attaques terroristes. Demandez n'importe qui, on vous dira c'est la vérité. N'importe qui. Il n'y a pas de coup d'État en cours. Il n'y a pas de coup d'État en cours. Il n'y a pas de subversion en cours. Il n'y a pas de révolte de militaires en cours. Il n'y a rien de tout ça. Et ce texte de simulation, c'est tous les corps, c'est-à-dire toutes les forces de défense de la République de Guinée qui sont concernées. Et les militaires, les paramilitaires, policiers, ils sont tous concernés. Ils sont tous concernés. Demandez n'importe qui, des personnes sûres, ils vont vous dire la même chose. Moi, ce que je vous dis, je ne vous raconte pas des conneries. Je ne vous raconte pas des conneries. Quand il y a des choses, je prends le temps de consulter la source, afin de dire la vérité au peuple. Peuple de Guinée, il n'y a absolument rien. Dormez tranquillement. C'est un texte. Dormez tranquillement. Il n'y a absolument rien. Rien. Il n'y a pas de coup d'État en cours. Il n'y a rien.
Ceux qui racontent des blablas sur les réseaux sociaux, c'est archi faux. Je crois que ça, c'est déjà réglé. Vous avez déjà compris cela. Il ne faut pas en vouloir au colonel jusqu'à être fataliste dans ton propre pays. Jusqu'à souhaiter la déstabilisation de ton propre pays. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. Ça, c'est ce que moi j'appelle... Ça, c'est de l'inconscience, du fatalisme en soi. Je suis d'accord que la plupart des gens ne trouvent plus le colonel Mamadi Doumbouya sur le bon chemin. Je suis parfaitement d'accord. Mais ne soyez pas des fatalistes. Ne souhaitez pas du malheur pour votre propre pays qui est la Guinée. Et surtout, j'interpelle et j'attire l'attention de tous ces blogueurs qui sont sur la toile. Nous qui sommes à l'étranger, il faut que nous fassions très attention. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous allez garder en tête. En cas de situation bizarre en Guinée, ce sont nos parents qui sont en Guinée qui vont récolter d'abord les conséquences de cette situation bizarre. Nous, nous sommes là en Europe. Il y en a qui sont aux États-Unis. Nous, nous sommes à l'extérieur du pays. Notre devoir, c'est quoi? C'est d'apaiser les tensions chez nous et de dire la vérité au peuple. Ça, c'est très important de le faire. Il ne faudrait pas que nous racontions effectivement du charabia au peuple, que nous attissons la haine, que nous souhaitons la guerre, que nous souhaitons des situations de compromis pour notre propre pays. C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis parfaitement conscient que vous soyez des militants sympathisants de n'importe quel parti politique guinéen et que vous êtes déçus du colonel Mamadi Doumbouya. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout le monde ne sera pas unanime au sujet du colonel Mamadi Doumbouya. Ça, c'est clair et net. Mais ne soyez pas des fatalistes. Ne prenez pas le dégoût du colonel Mamadi Doumbouya et souhaitez le pire pour votre propre pays. Là, mettez l'intérêt supérieur de la nation devant. Est-ce que vous êtes conscient d'un coup contre le colonel? Ce n'est pas un civil, c'est un militaire. Est-ce que vous êtes conscient d'un autre groupe d'armée qui viendra renverser le colonel? Ce n'est pas un civil, c'est un militaire, je vous le dis bien. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus pour que ça reste dans les têtes une fois pour toutes. Ce monsieur est un tireur. Il ne se laissera pas faire. Ça, il faut que vous soyez sûr là-dessus. Il faut que vous soyez convaincus là-dessus. Vous qui m'écoutez. Et vous qui racontez de n'importe quoi sur la toile, il faut que ça soit sûr. Dans votre tête, il faut que ça soit clair. Ce gars, il ne se laissera pas faire. Ce n'est pas un civil, c'est un militaire. Et il est avec des gens qui sont là. 1000% pour lui et 1000% pour le peuple de Guinée. Comprenez cela. Donc, souhaitez qu'un groupe de militaires vienne renverser le colonel pour que vous soyez content aujourd'hui, vous êtes dans l'erreur totale. Oui, moi j'appelle ça une sorte de folie. Parce que vous savez, colonel, il a renversé Alpha Condé. C'est le peuple qui l'a applaudi. Mais le peuple de Guinée est un peuple profondément pauvre, est un peuple profondément et majoritairement hypocrite. Oui, c'est moi qui le dis. Le peuple de Guinée est un peuple profondément appauvri et profondément hypocrite. Vous savez, moi je dis des choses que vous n'allez jamais entendre cela dans la bouche d'un autre sur la toile. Moi je m'en fous. Je ne suis ni militant sympathisant d'aucun parti politique de la République de Guinée. Ce qui me regarde, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Traitez-moi comme vous voulez, ce n'est pas mon problème. J'avance. Vous allez partir et vous allez revenir vers M. Kanté. Ça, je vous le dis. Pour que ça soit clair pour vous. Écoutez, les amis. Le colonel, il a renversé Alpha Condé. Le peuple l'a applaudi. On a dit il est venu libérer. On a dit le libérateur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Le colonel et le CNRD, je ne dis pas que depuis leur arrivée que tout ce qu'ils ont fait est parfait. Non. Il y a des choix qui sont discutables. Il y a des choix qu'ils ont faits. On peut mettre ces choix sur la table et discuter. On peut leur dire que oui, ce que vous avez fait là, ça ne se fait pas. On peut discuter ces choix. Mais on ne gère pas une nation avec des clameurs populaires. Non. Il faut que vous compreniez, c'est un chef militaire. Il prend ses décisions et il l'assume. C'est ça qu'on appelle un homme. Demain, on va l'en vouloir. Demain, on va l'arrêter et il va assumer. Demain, la justice va l'arrêter. Il va assumer parce que c'est lui qui a pris ces décisions-là. Mais pour le moment, il prend ses décisions, il assume. Comprenez cela. Ceux qui disent aujourd'hui, il faut que le colonel quitte, il faut qu'il quitte. Je crois que la plupart d'entre vous, vous allez vous fatiguer pour rien. Parce que il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit au temps d'Alpha Condé. Il faut que Alpha quitte. Il faut que Alpha quitte. Ça a changé quoi? Est-ce que cela a chassé Alpha Condé? Selou Dalen a combattu Alpha Condé de long en large. Nous avons combattu ensemble Alpha Condé. Nous avons fait tout possible. À un moment donné, les gens disaient que Selou est un faiblard, qu'il a peur de sortir. Les journalistes se moquaient même de lui. On disait, mais vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus à mobiliser vos militants sympathisants. C'est comme si les militants sympathisants de Selou Dalen Diallo, c'est-à-dire, c'est comme si ils sont les seuls à être les démocrates, ils sont les seuls à être les bons visionnaires, ils sont les seuls à être conscients de la situation calamiteuse dans laquelle nous étions sous le régime d'Alpha Condé. C'est pourquoi quand j'entends souvent certains journalistes se moquer de Selou en disant mais votre force seulement c'est la force de mobilisation, maintenant l'armée est réquisitionnée, les gens ne sortent plus. Ça veut dire que en Guinée, c'était les militants sympathisants de l'UFDG qui comprenaient la gravité de la situation dans laquelle nous étions. C'est ça. Et maintenant aujourd'hui, les mêmes journalistes et les mêmes gens qui disaient Anao Tagui, c'est les mêmes gens qui sont aujourd'hui encore en train de dire « Oh non, voilà, M. Selou Dalen Diallo doit faire quelque chose. Militants sympathisants de l'UFDG doivent faire quelque chose. Parce que le colonel a pris des décisions à l'encontre du colonel, à l'encontre de Selou Dalen Diallo, ceci, cela. » Moi, je dis aux gens, cessez d'être des hypocrites. Dites la vérité, c'est très important. Et si vous ne pouvez pas mener le combat aux côtés de Selou, laissez-le tranquille mener son combat. Le jour qu'il sera président, vous allez l'assister. Le jour qu'il sera élu président, vous allez l'assister. Alors, les amis, ne soyez pas des fatalistes. Le peuple de Guinée est un peuple, je le dis encore, profondément hypocrite. Est un peuple majoritairement hypocrite, est un peuple profondément pauvre. Il faut que les gens quittent dans l'émotion. Vous savez, le colonel est confronté à une situation que n'importe quel chef à sa place qui aurait pris des décisions pareilles, il serait confronté à des situations pires que ça. Aujourd'hui, c'est un militaire à la tête. Imaginons que c'était un civil à la tête de l'État qui s'était attaqué et qui avait pris des décisions pareilles, qui s'était attaqué à récupérer, ou bien qui s'était fixé comme objectif à récupérer tout ce qui doit revenir à l'État. Je crois que c'est le même peuple qui serait là à dire « Oh non, ce gars-là, il est en train de faire des règlements de compte. Oui, on a compris sa politique. Il veut se venger. Il veut se venger, il veut se venger. » C'est le même peuple qui serait assis là aujourd'hui encore à traiter ce président civil de tous les noms. Moi, j'ai déjà compris. J'ai déjà compris la mentalité des Guinéens il y a longtemps. Ma venue sur les réseaux sociaux m'a permis de comprendre beaucoup de choses en République de Guinée. Quand on dit que la Guinée est une famille, c'est faux et archi faux. La Guinée, dans le vrai sens du mot,
n'est même pas une nation. Dans le vrai sens du mot, nous n'avons pas encore une nation. La Guinée est un territoire divisé. La Guinée est un peuple divisé. La division est de telle que chacun veut être à la tête de l'État. C'est ça le véritable problème chez nous en Guinée. Oui. Et il y a des gens qui estiment qu'ils sont meilleurs que d'autres en Guinée. Et que c'est eux qui méritent d'être à la tête de l'État. Il y en a qui pensent que, oui, vous n'êtes pas les plus bénis. Nous aussi, nous méritons. C'est vrai, tout le monde mérite d'être président de la République de Guinée. À partir du moment où vous avez la nationalité guinéenne, vous avez le certificat de nationalité guinéenne et que vous répondez aux critères présidentiels, effectivement, vous pouvez être président de la République de Guinée. Donc, tous ces gens qui sont en train de dire aujourd'hui, souhaiter le malheur, il faut que le colonel quitte, il faut que le colonel quitte. Comprenez très bien, le colonel n'est pas venu pour rien. C'est comme l'arrivée de Dadis Camara après la mort de Lansana Conté. Tous ces gens, ils sont venus pour une raison. Et si le colonel doit partir, le moment venu, il va partir. Personne ne peut empêcher cela. Personne, je dis bien, personne ne peut empêcher cela. D'accord? Dadis est venu, il a fait son show. Il est parti. Qui a pu empêcher cela? Personne. Le colonel est venu. Qui a pu empêcher l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya? Personne. Même Alpha Condé qui était le président, il n'a pas pu empêcher l'avènement du colonel. Même les militaires qui gardaient Alpha Condé, ils n'ont pas pu empêcher l'avènement du colonel. Il était signé noir sur blanc que c'est ce monsieur qui sera là après Alpha Condé. Ça c'est clair et net. Je l'ai 1000 fois dit que s'il est inscrit dans le destin de Selou, dans son destin qui sera président de la République de Guinée, personne, je dis bien, il n'y a aucun Guinéen, aucun marabout, aucun féticheur ne peut empêcher que Selou devienne président. S'il est véritablement inscrit dans son argent, c'est-à-dire dans son destin. S'il est inscrit là-dedans qui sera président, aucun Guinéen ne pourra empêcher cela. Quoi qu'on fasse contre lui, personne ne peut empêcher cela. Vous êtes des croyants, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair envers vous-même. Vous n'êtes pas clair envers vous-même. Donc moi je vous dis, restez tranquille. Restez tranquille. Parce que galvaniser des gens pour aller s'attaquer au colonel, vous ne mesurez pas encore les conséquences. Non. Vous ne mesurez pas les conséquences. Et moi je ne souhaite même pas que ça arrive. Tout sauf ça. Je veux qu'on procède d'une autre manière et qu'on réussisse cette transition. C'est ça mon objectif. Qu'on réussisse, qu'on organise les élections et qu'on quitte là dans cette transition-là. Alors qu'on voie le civil qui sera à la tête de l'État. Les situations auxquelles il sera confronté, nous allons voir. Que Dieu nous donne longue vie tous. Oui, c'est la chose la plus importante que moi je souhaite. Vous, moi, nous tous qui parlons aujourd'hui là, que Dieu nous donne longue vie, qu'on voie l'après-colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, c'est comme ça les RPGistes, ils pensaient. Ils ont dit, écoutez, Alpha Condé, il a fait ceci, il a fait cela. Alpha Condé, l'économie guinéenne, ça se porte bien, tout va bien. Oh non, Alpha Condé, le jour qu'il va quitter, on ne verra ça, on ne verra ça, on ne verra ça. On a vu après la chute d'Alpha Condé. C'est que le peuple de Guinée a découvert. Avec l'avènement du colonel, c'est que le peuple de Guinée a découvert. La situation qui s'impose aujourd'hui aux Guinéens. Mais moi je souhaite, et je prie qu'Allah le Tout-Puissant nous garde en vie. Et que nous puissions assister à la fin du colonel Mamadi Doumbouya. Qu'il quitte là, qu'il organise les élections, qu'il quitte là. Et que c'est lui qui sera victorieux, qu'il devienne président de la République de Guinée. Et qu'on le voie à l'œuvre. Je souhaite voir cela. Et quand ça va arriver, vous qui critiquez aujourd'hui, vous qui demandez à ce qu'on fasse
Il y en a même qui disent qu'il faut tuer le colonel, il faut le dégager, il faut le tuer, il faut l'assassiner, il faut... Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Comment vous pouvez aussi être ingrat comme ça? Vous avez prié pour que quelqu'un vienne vous libérer. Dieu vous a envoyé quelqu'un. Et c'est vous qui priez aujourd'hui encore qu'on tue la personne, qu'on le dégage, qu'on fasse un coup d'État. Vous êtes exceptionnel. Changez de mentalité. C'est très important. C'est ce que j'avais à dire. Au niveau du camp Samori Touré, il n'y a rien. C'était juste un texte. Demandez toutes les personnes sincères composant les forces de défense de la République de Guinée, ils vous diront la même chose. Il n'y a rien, il n'y a pas de contre-coup, il n'y a pas de situation inquiétante ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Tout ce qu'on vous a raconté, c'est du mensonge, c'est des ragoûts. Demandez en Guinée, vous allez comprendre. Ça, c'était un. Deuxièmement, j'ai écouté aujourd'hui M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG de l'ANAD, partager le live. Quand il faisait sa conférence et qu'il brandissait ses preuves. Vous savez, moi je me dis, Excellence. Excellence Cellou Dalein Diallo, président. Moi je veux justement vous dire deux mots. Deux mots qui viennent du fond du cœur. Et je voudrais que vous compreniez, je sais que vous allez comprendre. Les personnes douées d'intelligence vont comprendre. Monsieur Cellou Dalein Diallo, Monsieur Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD, Excellence, vous êtes trop intelligent. Trop intelligent. Vous réfléchissez mieux que la plupart des Guinéens. Vous avez mené un combat noble contre Alpha Condé. Le peuple de Guinée est conscient de cela. Moi, je suis conscient de cela. Le colonel Mamadi Doumbouya est conscient de cela. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique entière, l'Europe, les États-Unis, nous sommes tous conscients du combat que vous avez mené. Vous savez, Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. Vous, M. Cellou Dalein Diallo, vous avez compris ceux qui sont en face de vous, leurs vœux, leurs désirs, leurs souhaits. Vous avez compris. Son Excellence, je ne voudrais pas que vous manquiez de stratégie. Non, je ne voudrais pas que vous manquiez de stratégie. Je ne voudrais pas que vous manquiez de contre-stratégie. Je voudrais que ce qui est dans cette boîte-là, que vous vous asseyez et que vous sortez des contre-stratégies. Quand je dis des contre-stratégies positives et légales. Son Excellence, la sortie d'aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, c'est mon point de vue. Ce que je ne dis n'engage que moi, M. Kanté. Ce n'est pas vous. Je crois que ce n'était pas nécessaire. Excellence, ce n'était pas nécessaire. Non. Vous savez, on dit que le silence n'est pas noir. Mais il faut que le noir s'entende vivre. C'est un peu pour lui une manière d'être que de parler. Excellence. C'est la maison, non? On dit c'est le domaine de l'État, non? On dit c'est le domaine de l'État, non? On dit vous devez quitter, non? Excellence. On dit vous devez libérer, non? Excellence. Laissez. Sortez. Vous ne manquez pas de maison à Conakry. Ce n'est pas une faiblesse. Sortir de cette maison, de ce bâtiment, ce n'est pas une faiblesse. Non. Les personnes douées d'intelligence vont comprendre. Mettez-vous au-dessus de la mêlée. Excellence. Au-dessus. Ceux qui vous disent sortir de là, ça sera de l'humiliation, ça sera donner
l'impression comme si, effectivement, c'est un domaine de l'État, vous avez confisqué. Excellence. N'acceptez pas cela. Ça sera de l'humiliation. Le peuple ne veut pas de ça pour vous. Les personnes douées d'intelligence ne voudront pas ça pour vous. Ceux qui vous disent de rester, qu'on vienne vous cueillir là, vous sortir là, devant le peuple, c'est effectivement le souhait de certaines personnes en République de Guinée aujourd'hui. Qu'on dise, c'est lui, c'est comme ça on l'a attrapé. Excellence, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, monsieur Selou, écoutez-moi. On vous a descendu de l'avion. Vous êtes monté dans l'avion, on vous a descendu de l'avion. On a confisqué votre passeport, on vous a interdit de voyager, on vous a descendu de l'avion, Excellence. Vous êtes allé chez vous. Laissez vos avocats s'occuper de cette affaire. Laissez vos avocats et la justice s'occuper de cette affaire. Laissez la justice trancher entre vous et l'État même. Entre vous et ceux qui vous ont vendu ce lieu, ce domaine. Parce que vous avez des preuves de l'achat, de quittance. C'est l'État même qui a encaissé cet argent-là. N'est-ce pas? Mais l'État est plus fort que l'individu. Excellence, je crois que vous connaissez bien cela que moi. L'État est plus fort que l'individu. Quelle que soit la force de l'individu, l'État est plus fort que vous. Laissez la justice gérer. Vous allez grandir de plus. Ceux qui vous incitent aujourd'hui à rester là, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas analyser ce qui se passe. Vous, vous avez compris. Et je vais jusqu'à vous dire, Excellence, que même ceux auprès de vous, il y en a qui ne sont pas avec vous. Oui. Je ne veux pas qu'on vous humilie. Non. Je ne veux pas encore qu'on envoie des militaires là chez vous pour dire il faut quitter. Qu'on vous prenne là. Parce que vous savez, le peuple a beau crier, les enfants dehors ont beau jeter des cailloux, le peuple s'est beau mobiliser, vos militants sympathisants vont sortir, dire que vous n'allez pas. C'est l'État qui est plus fort. Allez-y en justice. Laissez vos avocats gérer ce dossier. Oui. Laissez vos avocats, Son Excellence, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous savez mieux que moi. Vous avez été administrateur pendant plus de 30 et quelques années. Vous avez été ministre, Excellence. Vous savez mieux que moi que c'est l'État qui est plus fort. Même si vous avez raison, l'État est plus fort, Excellence. N'affrontez pas l'État sur le terrain. Affrontez l'État dans la justice. En justice du moins. Là, l'État va comprendre votre position. La justice va comprendre votre position. Ce n'est pas une faiblesse. Vous allez grandir avec. Je sais que vous avez compris. Vous voyez là où moi je vois, Excellence. Mais certains ne voient pas. Certains de vos militants ne voient pas ce que moi et vous, nous voyons. Vous et moi, Doumès, nous voyons. Certains de vos militants ne voient pas ce côté-là. Ce côté machiavélique. Aujourd'hui, c'est de vous on parle. Partout, c'est de vous on parle. En Guinée, c'est de vous on parle. Partout. Quand Selou sort, quand Selou se prononce, quand Selou fait des déclarations, ça prend toute la République de Guinée. Restez dans cette grandeur. Sortez.
Vous savez, je ne sais pas si cette déclaration, elle est véritable ou pas. Quand on vous a notifié cela, les militaires de Poucep sont venus vous notifier que vous devez quitter. J'aurais appris que Adja Alimatou a dit que oui, nous allons quitter pour le moment et puis laisser la justice gérer. J'étais très content, très content. Je me dis, voilà encore une décision très sage de la part de son Excellence Cellou Dalein Diallo. Ne faites pas votre face. Cette première décision-là, ce premier choix-là, prenez ce premier choix. Sortez de là-bas et laissez vos avocats, la justice s'occuper du dossier. Aujourd'hui, votre préoccupation majeure, c'est comment sortir de la transition. Et tout dossier, de près ou de loin, qui puisse vous salir, évitez. Évitez. Longtemps, on a voulu vous traduire. Longtemps, on a voulu vous pousser à faire face à la justice. Longtemps, il y a longtemps. Depuis le temps même d'Alpha Condé, on a essayé. On a essayé. Laissez, Excellence. Vous avez déjà compris. Je ne vais pas me répéter. Je vais justement dire 2-3 mots encore par rapport au dossier de Adi Précy. Vous qui êtes dans les commentaires en disant pas de recul, pas de recul. Pas de recul? Je vous pose la question de savoir, quand ils sont allés assiéger le domicile de son Excellence Cellou Dalein Diallo, vous étiez où? Les policiers étaient là, vous étiez où? Quand vous dites pas de recul, vous étiez où? Vous pensez que Cellou Dalein Diallo va réagir en fonction des clameurs populaires, en fonction de vos humeurs? Il n'est pas fou. Il faut qu'il écoute les bonnes personnes pour prendre de très belles décisions. Pas de recul dans la bouche. Le jour qu'on ira le cueillir à la maison et le sortir, vous allez dire pas de recul, vous serez là face à ces militaires avec des kalachnikovs. Encore? Pas de recul? Évitez cela. Je crois qu'en disant pas de recul, vous n'aimez pas Cellou. Ou bien, vous êtes beaucoup plus profane, beaucoup trop profane en matière politique. Et vous ne savez pas quoi faire. Soyez intelligents. Nous sommes tous conscients des faits. Nous sommes tous conscients des réalités. Et j'aime souvent citer en disant que aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. Le mal, l'injustice d'Alpha Condé, du régime d'Alpha Condé, le tribunal de l'histoire ne l'a pas laissé. C'est le temps. Le régime machiavélique, le régime satanique d'Alpha Condé, la répression, le crime, le mal du régime d'Alpha Condé a été rattrapé par le tribunal de l'histoire qui est le temps. On m'a beau dire que Cellou Dalein est un homme très patient. J'ai fait constat. J'ai trouvé que c'est juste. Ceux qui disent, ils n'ont pas menti. Même si je le savais. Excellence, soyez longanime. Restez patient. Vous êtes aujourd'hui l'homme le plus proche du pouvoir en République de Guinée. Le plus proche du pouvoir en République de Guinée. Plus proche, mais aussi très loin. Plus proche, si vous restez dans votre bulle depuis le régime d'Alpha Condé. Et très loin, si vous agissez d'une certaine manière sous ce régime exceptionnel, sous ce régime militaire. Ne donnez pas raison à ceux qui veulent vous coller certains noms. Je ne veux pas, je ne souhaiterai pas, et je n'accepterai même pas que vous les donnez cette occasion. Comprenez, Excellence.
Vous êtes l'homme de l'État, l'homme du peuple. Le palais Sékou Touré n'est pas loin de vous. Ne manquez pas de stratégie à la dernière minute. En malinké, on dit ko ikana nina damu kabla koma. Ka fo kule baraba nina damna. Ibra sa koma ku ya danye. Excellence ikana ok. Adamu yewa kodamu. Très important. Il vous reste juste une toute petite étape pour être démocratiquement élu président de la République de Guinée. Mais c'est là le mystère réside, cette dernière étape-là. Ne manque pas de stratégie afin de franchir cette dernière étape. Excellence, ne manquez pas de stratégie. Sinon, vous allez mettre dans l'eau tout ce que vous avez mené jusqu'ici. Vous savez, si moi, Fama Kanté, j'étais votre conseiller direct, que j'étais votre conseiller direct, je vous aurais dit qu'en excellence, non, ne faites pas cette sortie-là. Vous avez des preuves. Laissez ça à vos avocats, ils vont gérer. Parlez beaucoup plus de la transition. Parlez beaucoup plus de comment on va organiser la transition, de comment nous allons accompagner la transition. Accentuez sur ça, laissez ce dossier, laissez vos avocats, mettez-vous au-dessus de cela. On vous demande de sortir de la maison, sortez de la maison, excellence. Même si l'État confisque votre maison, que vous avez des preuves et que vous avez raison, laissez excellence. Vous savez, quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps que le recul tactique, c'est pas mauvais. Oui, reculer et gagner des tactiques pour mieux bondir, c'est pas mauvais, colonel, excellence. Faites un recul tactique. Ça reste juste une toute petite dernière étape pour accéder à Sékou Touré. Je crois que vous avez compris. Mesdames et messieurs, vous allez partager ce live au maximum dans tous les groupes. Vous envoyez à tout le monde. Envoyez à Cellou Dalein Diallo pour qu'il m'écoute, pour qu'il comprenne ce que je suis en train de dire. Je ne vais jamais le tromper. Non. Jamais. Je ne vais jamais le mentir. Que Dieu m'en garde. Ouais. Je crois que vous qui dites souvent que vous aimez Cellou, vous qui dites souvent que vous êtes prêts à mourir pour Cellou, je crois que moi, je suis beaucoup plus objectif en ce qui concerne Cellou que vous. Parce que vous, vous êtes dans l'émotion. Et moi, je suis dans la rationalité, la raison. Je crois que moi, je suis beaucoup plus utile à Cellou, beaucoup plus utile aux côtés de Cellou que la plupart d'entre vous qui dites « Nous aimons Cellou, nous allons le supporter jusqu'au bout ». Moi, Fama Kanté, à travers mes petites expressions sur ma page, je suis 1000 fois beaucoup plus utile à Cellou, 1000 fois beaucoup plus utile à votre propre parti que la plupart d'entre vous-même. Vous allez le comprendre plus tard. On m'a dit que je suis un vendu, que j'ai vendu mon âme au peuple, que j'ai vendu mon âme à Cellou, que c'est Cellou qui me paye. Si les militants du même Cellou me disent aujourd'hui que le colonel me paye, je dis Alhamdulillah, Mashallah, ça c'est bon pour moi, Fama Kanté. C'est justement ça. C'est le paradoxe, Fama. Mes propres parents me disent, oh, Kene Oba, moi kuntande odi, fla liye wudi le dila oma, c'est le au sarala. Et maintenant, ceux à cause de qui on me traite comme ça, la plupart d'entre eux me disent aujourd'hui que c'est le colonel qui me paye. Je me dis, Mashallah, Dieu merci. Ça va aller. Ça va se savoir. C'est lui qui me paye, vous le saurez au moment venu. Soyez utile aux côtés de votre chef. Analysez. Faites la politique avec le cœur.
avec la tête et non avec le cœur. Je l'ai une fois dit sur ma page. Aimez l'objectivité, la rationalité, que ceux qui vous racontent des bobards sur les réseaux sociaux, que ceux qui vous galvanisent avec des discours sans queue ni de tête, qui vous plaisent, parce qu'ils disent, et ça vous touche, vous aimez les écouter. Mais moi, je suis rationnel. Que vous aimez ou pas, ce n'est pas mon problème. Le but, c'est que parmi vous, les quelques personnes qui sont rationnelles là, envoyez ces vidéos à Selou et aux responsables de l'UIFDG de l'ANAD. Ces quelques personnes responsables là, envoyez mes vidéos au colonel Mamadi Doumbouya et au colonel Amara Kamara, qu'ils comprennent que, oui, il y a un jeune Guinéen qui parle comme ça, qui réfléchit comme ça. C'est ça mon objectif. Et cela me procure une joie parfaite, plus que parfaite, de savoir que je suis écouté par d'imminentes personnalités. C'est ça mon but. Je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre. Mais s'il s'agit de dire la vérité, certainement, qui va ou une vérité où vous allez trouver réjouissance, je la dirai. Parce que ça, ce sera une vérité qui reflète la réalité de mon peuple. Alors si vous trouvez réjouissance dans cette vérité, tant mieux pour vous. Mais je ne vous dirai jamais ce que vous voulez que je vous dise sur le faux ou sur le mensonge. Je ne le ferai jamais. Si je le fais, j'aurais trahi ma conviction, j'aurais trahi ma logique, j'aurais trahi ma vision, j'aurais trahi mon objectif. J'aurais même trahi mon peuple. Que vous voulez ou pas, je vais continuer sur cette ligne-là. Ma sœur Adi Précy, tu as fait une grosse erreur depuis le début de cette affaire. Adi Précy, ma sœur, tu as fait une très grosse erreur dans ce dossier avec M. Dansoko. Et tu t'es mal pris dès le début. Tu sais pourquoi je dis que tu as fait une grosse erreur? Le fait que tu es sorti sur les réseaux sociaux et tu as exposé ce dossier. C'est là où tu as fait une grosse erreur. Oui. Et, à mon avis, si tu voulais effectivement arrêter M. Dansoko, si tu voulais finir effectivement avec M. Dansoko, si tu voulais réellement corriger ce M. Dansoko, qu'il soit riche ou pas, ce n'est pas ça le problème. Il fallait procéder autrement. Mais, dans ce métier-là, les jeunes femmes qui font ce métier, qui pratiquent ce métier, je crois que tu es encore novice dans ce dossier. Tu es encore novice dans ce métier-là. Ne l'apprends même pas, ce n'est pas un métier. Parce que ça demande de la réflexion, de la constance et de la méfiance. Tu n'avais pas besoin, Adi, de sortir et d'exposer. Il fallait justement aller à la gendarmerie, à la police, parler du dossier, exposer le dossier là. Qu'on entende que quelque chose s'est passé entre Adi Précy et effectivement Adi Atouba et M. Dansoko. Qu'on entende, que les autres entendent cela. Mais que ça ne soit pas toi, sur les réseaux sociaux, exposer en premier lieu ce dossier. Maintenant, la charge ou les charges contre toi aujourd'hui, parmi ces charges-là, on dit chantage. Escroquerie, chantage. Et tu reconnais quelque part que tu as demandé 80 000 $ avec une voiture. Et le monsieur t'a invité à ce que tu ailles prendre ces 80 000 $. Tu t'es déplacé. C'est suffisant. C'est suffisant. Alors si le monsieur ne t'avait pas arrêté ce jour-là, et qu'il t'avait remis les 80 000 avec la voiture, qu'est-ce qui serait passé? Tu allais rejeter les 80 000, aller déclarer à la police, ou bien tu allais prendre les 80 000, aller dire à la police que quelqu'un a voulu me faire ça, je l'ai demandé, il m'a donné, c'est ça la preuve. C'est là où tu as fait des erreurs. Dans ce dossier, dans ce processus, tu as fait beaucoup d'erreurs. Même si effectivement, la plupart des hommes riches en République de Guinée
passe par ces moyens-là pour utiliser les belles jeunes femmes en République de Guinée. On est conscient de cela. La plupart des ministres en Guinée, la plupart des personnes haut placées en Guinée, mais écoutez, même dans l'administration guinéenne, il y en a. La prostitution dans l'administration guinéenne, il y en a, effectivement. Il faut le dire, il faut l'avouer. Si le colonel le combat maintenant, oui, mais régime Alpha Condé, régime Lansana Conté, la prostitution dans l'administration était monnaie courante, effectivement. La plupart des hommes qui ont de l'argent en Guinée, oui, ils utilisent leurs moyens pour satisfaire leurs besoins sexuels. Mais je crois que tu as fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Même si tu as des preuves, tu vas parler de virginité, je suis vierge et tout ça. Mais est-ce que le dossier à la justice, c'est ça? C'est lui qui a porté plainte. Il a porté plainte. Pourquoi? On dit chantage, escroquerie, tout ça là. C'est de ça il s'agit. Ma soeur, tu as fait beaucoup d'erreurs. Je suis conscient que ces gens abusent des jeunes filles en République de Guinée. Je suis parfaitement conscient. Mais tu as fait des erreurs, Adi. Tu as fait des erreurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parler de cette situation, j'ai de l'adrénaline qui monte, quoi. Parce que ça me fait tellement mal, sachant très bien que c'est une pratique en Guinée, chez nous, surtout à Conakry. Ça me fait tellement mal de te voir en prison. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bonne nuit, mes amis. À demain, Inch'Allah, je vous aime.